Monaco ou l'Olympique de Marseille, quelle équipe est la mieux armée pour concurrencer le Paris Saint-Germain? Il y a eu des arrivées de part et d'autre, il y a eu des mercatos intéressants, Grégoire. Ouais, les deux équipes n'ont pas traîné en tout cas sur ce début de mercato. On va rappeler quand même les arrivées côté monégasque. Paul Pogba, bien sûr, arrivé libre, qui n'a pas joué depuis septembre 2023. Il y a Ansu Fati qui est prêté par Barcelone. Eric Dyer, on en a parlé, qui arrive libre depuis le Bayern de Munich. Et puis Lucas Radecki, donc le gardien de Leverkusen, qui arrive pour environ 3 millions d'euros. Côté marseillais, les Marseillais ont été très actifs avec Igor Paixão pour 30 millions d'euros depuis le Feyenoord. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang qui était libre en fin de contrat au Qatar. Timothy Weah lui aussi qui a été prêté par la Juve. André Gomes, l'ancien Lillois qui arrive libre. Facundo Medina, l'ancien Lensois en prêt avec option d'achat. Et puis Egan Riley, un défenseur donc libre lui aussi depuis Burnley. Beaucoup d'agitation donc chez ces deux équipes. Fort de ces informations ou de ces rappels d'informations, qui est le mieux armé pour concurrencer le Paris Saint-Germain? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça s'appelle un super duel. Il suit. Pour Benoît Tremolinas et Tidiane Yembo, Marseille est l'équipe la mieux armée. On voit qu'il y a déjà de l'anti-jeu, ça ne m'étonne pas. Paf, c'est parti. Premier de l'année. C'est un duel ou c'est pas un duel? Et pour Loïc Tanzi, oui, mais ça n'a pas démarré. Pour l'instant, je parle. Et pour Loïc Tanzi et Bruno Salomon, Monaco est le concurrent numéro 1 du Paris Saint-Germain. On va mettre en place ce super duel et on va donner la parole aux pro-marseillais d'abord. Tidiane, Benoît. Allez, Tidiane sera le premier à se lancer. Ah oui, je pense que l'OM c'est mieux renforcé. Je trouve que la façon dont le mercato a été effectué est très cohérent avec ce qu'étaient les insuffisances de l'équipe. On est allé sur des renforts défensifs notamment. Là où peut-être du côté de Monaco, on a toujours des points d'interrogation. Les arrivées de Radecki et de Dyer en défense ne me rassurent pas totalement sur ce qu'étaient les problèmes défensifs de l'ASM la saison dernière. Et l'OM était déjà une meilleure équipe la saison dernière et je ne vois pas ce que Monaco a fait cet été pour pouvoir s'en rapprocher et encore moins pour les dépasser. Réponse de Bruno Salomon. Ah bah, si Monaco n'était pas une meilleure équipe que Marseille la saison dernière, ça me gêne un peu. Mais bon, ça c'est après tout à fait personnel. Non, très franchement, en fait, Monaco, cette équipe, elle était jeune la saison dernière. Elle a eu des moments de coup de mou, on l'a entendu avec Thilo Kehrer. Et en fait, moi, je trouve que le recrutement, justement, est hyper intéressant. Tu l'as souligné tout à l'heure, des trentenaires. D'ailleurs, Pogba, alors oui, c'est des coups. Pour certains, c'est un pari. Pogba, c'est une relance. Mais cet AS Monaco-là, encadré par ces vieux-là, par ces vieux briscards-là, sera beaucoup plus compliqué à jouer qu'une équipe comme Marseille. Benoît Tremolinas. Oui, effectivement, peut-être plus compliqué, mais l'OM a su garder ses cadres. Højbjerg, Rabiot, voilà, il y a Mason Greenwood qui est resté aussi. Si on devait mettre l'équipe de Marseille et le 11 titulaire face au 11 titulaire de Monaco, l'Olympique de Marseille est pour moi supérieur à Monaco. Quand on dit que Monaco a fait des coups avec Pogba, d'ailleurs, je veux bien, mais Pogba n'est pas encore prêt. Il sera sans doute prêt janvier-février. D'ailleurs, on a vu que c'était aussi compliqué au Bayern de Munich. Donc pour moi, l'Olympique de Marseille est largement devant. Loïc Tanzi. Je pense que Benoît a pas regardé les matchs du Bayern la saison dernière pour dire que c'était compliqué pour Dyer, parce qu'il a quand même joué plus d'une vingtaine de matchs. Il n'était pas titulaire. 20 matchs, c'est énorme, c'est beaucoup. Au Bayern de Munich, c'est pas mal quand on arrive à l'AS Monaco. Et ensuite, l'AS Monaco, l'année dernière, il y a un problème de régularité et d'expérience. Ils ont comblé ça cet été avec leur recrutement. Et dire qu'il était moins bon que l'Olympique de Marseille la saison dernière, c'est pas vrai, puisque la saison dernière, Monaco avait avec des champions. Marseille ne l'avait pas, et cette année, Marseille a avec des champions. Merci messieurs, vous avez été brillants. On va évidemment se pencher sur l'avis du président. J'avoue que personnellement, des arguments m'ont convaincu de part et d'autre. Je vous rajoute ce petit argument peut-être, président. Marseille, c'est 15 internationaux et une valeur d'effectifs estimée à 350 millions d'euros. Monaco, c'est 14 internationaux et une valeur d'effectifs qui se valorise à 400 millions d'euros. Il y a quand même 50 millions d'euros d'écart sur 400 millions, c'est pas mal. Pour Vincent, c'est une broutille. Pour un championnat sans droit télé, c'est pas mal. Mais en fait, oui, c'est compliqué parce que j'avais une idée assez préconçue de ce duel et les arguments ont un peu atténué mon idée. L'argument de Loïc sur les saisons avec ou sans Ligue des Champions, ça compte. C'est quelque chose qui compte, effectivement. Surtout quand on connaît le passé récent de l'OM en Ligue des Champions. Mais le problème, c'est que quand l'OM joue la Ligue des Champions, c'est en Ligue des Champions qu'il n'est pas compétitif, mais il reste compétitif en Ligue 1 pendant ce temps, en général. Donc moi, je pense quand même que je suis plutôt de l'avis, notamment pour l'argument de Tidiane, sur Marseille était déjà la meilleure équipe l'année dernière. Il n'y a pas de raison de penser qu'elle ne soit pas encore après ce recrutement. Je trouve que le recrutement de Marseille, déjà la saison dernière, ils ne se sont pas trop trompés.
pas beaucoup. Quand ils se sont trompés, ils ont vite rectifié. Là, je trouve que c'était plutôt pas mal. Si Pogba, c'était le niveau de Paul Pogba tout de suite. Mais il faut que tu enlèves Pogba je dirais pas d'équation. ça. Mais Pogba, il faut le sortir d'équation. Après, d'ailleurs, c'est un joueur un peu La moitié du mercato de Monaco, on leur retire de l'équation. Non, mais je pense que d'ailleurs, Marseille a gagné ses cadres, Monaco aussi. La moitié, on parle surtout d'Ansu Fati et de Paul Pogba. Voilà. Après, d'ailleurs, moi, je suis prudent. Je trouve qu'il est encore plus lent comme défenseur central que Nicolas Palois, par exemple. Mais voilà, il faut être très prudent. Donc le point va plutôt à Tidiani et à Benoît Tremolina. J'avais envie de vous entendre, Bruno et Tidiani. Vous n'étiez pas d'accord sur le fait que Marseille ou Monaco aient été la meilleure équipe derrière le Paris Saint-Germain la saison dernière. Je pense que Bruno pense peut-être régularité. Moi, je pense, c'est ce qu'a souligné Loïc tout à l'heure, il y a une équipe qui d'un côté faisait le yo-yo dans son championnat toute seule, sans avoir un match de Coupe d'Europe à jouer, et de l'autre côté, tu avais une équipe de Monaco qui faisait son maximum pour en plus essayer d'accrocher, d'être dans les 24 de la poule. Donc moi je trouve que cette équipe de Marseille, la saison dernière, c'était sur courant alternatif, alors quand ça était sur du bon courant, c'était plutôt intéressant, voire oui, on voyait une certaine touche, et après derrière, quand ça s'écroulait, c'était pas normal. Alors que Monaco, quand ça s'écroulait, moi les seuls moments où Monaco m'a vraiment déçu, c'est quand ils sont pas capables de regarder droit dans les yeux le Paris Saint-Germain par 3 fois la saison dernière. Contre Benfica aussi quand même. Contre le Benfica aussi, il sera total. Mais après derrière. Quand ils ont perdu à Montpellier, ils t'ont pas déçu alors. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire ? Cette équipe, elle avait plus de travaux. L'argument serait valable pour Auxerre contre Marseille, par exemple. Oui, et puis il y en a 2-3 autres. Oui, c'est pas le Montpellier de l'année dernière au niveau du Auxerre de l'année dernière. Mais après, je taquine Bruno. Et dans l'absolu, c'est un débat qu'on pourrait nourrir. Moi, je trouve que Monaco a été une très belle équipe pendant les 2-3 premiers mois, l'une des plus esthétiques de Ligue 1, incontestablement. Et j'entends qu'on parle des circonstances, parce que pour moi, le fait d'avoir un calendrier étoffé, c'est des circonstances. Mais après, parlons aussi du produit fini. Moi, sur ce que je vois sur l'ensemble de la saison, je trouve qu'il y a un processus du côté de l'OM de Zerbi, quand bien même il y a eu des atermoiements, des petits moments où ça a trébuché. À l'arrivée, je trouve que c'est quand même une équipe qui a bossé, qui est montée en puissance et qui a essayé d'acquérir des certitudes. Là où, du côté de Monaco, j'ai l'impression qu'effectivement, c'était un peu plus fluctuant. Ils n'ont pas gagné quand même. Tu ne peux pas dire qu'ils n'ont pas de style de jeu. J'ai pas dit qu'ils avaient plus en Europe. J'ai dit qu'ils étaient beaucoup plus fluctuants. Je trouve que, encore une fois, les 2-3 premiers mois, c'est une très belle équipe. Mais après, ils ne gagnent pas un match à l'extérieur pendant 4 mois. Ah oui, parce que c'est une équipe très jeune. Et alors, la personnalité, ça compte aussi à un moment. Messieurs, on est en train de faire le point sur ce qui s'est passé l'année dernière. C'est effectivement important pour envisager la saison qui arrive. On a parlé du recrutement. On a parlé du recrutement côté monégasque, avec notamment Ansu Fati, Radeki, d'ailleurs, et Paul Pogba. Il y a aussi un recrutement qui va s'afficher sur votre écran côté marseillais, qui a été rappelé tout à l'heure par Grégoire. Est-ce que, Benoît, vous avez la sensation que Marseille a fait un recrutement peut-être plus qualitatif, en tout cas avec un potentiel plus important ? Moi, je trouve qu'ils ont fait un recrutement effectivement plus qualitatif. Pourquoi ? Parce que Ansu Fati, Paul Pogba ne sont pas prêts physiquement. S'ils avaient été forcément prêts physiquement, on leur aurait dit oui, là c'est un. Pour Paul Pogba, vous nous avez parlé de janvier, vous êtes un pessimiste, certains parlent plutôt de 2 ou 3 mois. Moi, je parle de janvier à 100%. Niveau, ouais. Voilà, peut-être qu'il va effectivement faire des rentrées au mois d'octobre, au novembre, pour reprendre un peu de rythme. Et c'est cohérent, mais il ne faudra pas lui tomber dessus. C'est-à-dire que je pense que Pogba sera prêt janvier-février. Là, on verra. Le vrai Paul Pogba, si derrière il ne se blesse pas. Je trouve que le mercato de l'Olympique de Marseille est cohérent. La saison dernière, on pointait toujours la défense qui était sur courant alternatif. Ouais, sur courant alternatif assez perméable. L'arrivée de Medina va amener encore un peu plus de grinta dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est aussi quelqu'un qui a son expérience défensivement dans une défense à 3 ou à 4. Le coup Egan Riley aussi qui est plutôt pas mal libre. Et puis aussi, ils ont renforcé aussi le côté offensif, parce que par moments, c'était aussi régulier de l'Olympique de Marseille, notamment Mason Greenwood, ou sur certains matchs, notamment les gros matchs, parce que Paris Saint-Germain, c'était plus compliqué. Là, il y a Timothy Weah qui arrive, il y a Jonathan Rowe qui a l'air aussi revanchard, on ne sait pas s'il restera ou pas. Donc voilà, il y a Amine Gouiri, il y a Aubameyang qui rentre et qui arrive et qui met son doublé pour son premier match amical. Ça montre déjà que tout l'effectif est concerné à l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Parce que De Zerbi arrive à concerner tout ça. Et ce qui est fort avec l'Olympique de Marseille cette saison, c'est qu'ils ont vraiment gardé leur cadre. Voilà, Rabiot,
il n'est pas parti, il a eu beaucoup de propositions. Il est resté là. Højbjerg, qui est aussi une pièce maîtresse de cet Olympique de Marseille. Donc pour moi, c'est un recrutement assez cohérent et je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif que l'AS Monaco. Recrutement auquel il faudra probablement ajouter un défenseur latéral gauche, puisque le coach marseillais De Zerbi a annoncé après le match amical contre Aston Villa qu'un défenseur latéral gauche arriverait d'ici la fin du mercato. Avant de vous donner la parole, Bruno, je vous voyais opiner, vous êtes extrêmement expressif. C'est dommage qu'il n'y ait pas... On devait faire un petit écran, un petit bout de caméra sur vous pendant toute l'émission. Une caméra isolée, vous voyez. Parce que vous êtes très expressif pendant ce que disait Benoît. Vous avez la sensation que, inversement, Monaco a fait un meilleur recrutement que Marseille. Il a dit qu'il est d'ailleurs, c'est un grand... Tout ce qu'il dit, je peux le transposer à l'AS Monaco. Ils n'ont perdu aucun cadre pour l'instant. On pensait qu'ils allaient tous perdre à Kliouche. Il est encore là. Ben Seguir, il est encore là. Offensivement, personne n'est parti. Et tous les joueurs qui sont arrivés, c'est des joueurs qui manquaient. Et si on compare la liste des joueurs de Monaco aujourd'hui, alors j'enlève Pogba et Fati si vous voulez, mais le gardien, c'est un gardien qui a joué à la Ligue des Champions avec Leverkusen. Et d'ailleurs, c'est un joueur qui est international anglais, qui jouait encore avec des champions avec le Bayern Munich la saison dernière. Donc moi, dans une équipe qui manquait d'expérience et de régularité, c'est deux joueurs qui me rassurent. Parce qu'en plus, tu perds personne. Tu gardes Zakaria, notamment au milieu de terrain, qui était ton factoriste la saison dernière. Dès qu'il se blessait, Monaco perdait des matchs. Avec Zakaria en bonne forme, à Kliouche sur ce qui monte sur la préparation, c'est probablement le meilleur joueur de l'AS Monaco sur la préparation. Il suffit qu'Embolo, ils mettent des buts devant et puis ils peuvent être champions. Hein. Enfin, moi, c'est une équipe que je vois extrêmement forte, à son plus haut potentiel en tout cas. Mais Loïc, on peut débattre sur les 11 à la limite. Parce que depuis tout à l'heure, en vérité, il y a des arguments. Non, mais il y a des arguments des deux côtés. Surtout l'effectif, ils sont largement au-dessus. Mais sur la profondeur d'effectif, je trouve que Monaco est mieux armé que l'Olympique de Marseille. Sur on va dire les 16-17 titulaires potentiels ou pour faire une rotation. Rien qu'en défense centrale, tu as Singo, Mawissa, Dyer, Kerrer déjà. En défense centrale. Est-ce que Monaco, Marseille a 4 défenseurs centraux de ce niveau-là à pouvoir aligner? Ben non, je ne suis pas sûr. À gauche, tu as encore Ouattara qui est resté. Caio Henrique, il est toujours là. Tu peux faire jouer Mawissa à gauche. Enfin, la profondeur de l'effectif, elle est immense à Monaco aujourd'hui. Et il y a des jeunes qui arrivent derrière, qui ne sont pas encore là, et de très bons jeunes du centre de formation qui arrivent. Le petit Koulibaly d'ailleurs. Et à noter d'ailleurs que pour l'instant, on est simplement à l'état de rumeur. C'est Skyport qui rapporte cette possible information, ce possible transfert. Monaco s'intéresserait peut-être à Trippier, l'ancien international anglais, qui serait un renfort de plus, là aussi un renfort expérimenté. Non, en fait, je veux juste rebondir sur ce que disait Loïc par rapport à Monaco. Je reste sur ma position de Monaco. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est, tu vois, les Magassa. Il partira, Magassa. Oui, mais à Kliouche. Tu vois, si tu te retrouves le 31 août avec ce genre de profil qui sort... Kliouche était au port de l'équipe de France. On ne peut pas me dire aujourd'hui que c'est un profil qui fait peur. Non, mais si jamais il part. S'il part, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolé, mais pour Marseille, si tu perds Jonathan Rowe, même s'il fait une bonne préparation et que c'est plutôt intéressant, j'ai une préférence quand même pour Akliouche. Il peut partir, Euro. Je suis persuadé que tu trouveras à peu près le même profil, en tout cas quelqu'un qui aura. Mais t'es avec moi ou t'es contre moi, Bruno? Non, je suis avec toi. J'ai l'impression que tu défends mes arguments là. Et on découvre le résultat du super duel et la victoire est à Benoît Tremolinas et Kylian Mbappé.